Allez, c'est parti pour ce décryptage. On va plonger directement dans un truc qui, à première vue, a l'air complètement banal. Un simple répertoire informatique un peu chaotique. Mais en fait, c'est incroyable de voir à quel point de simples dossiers révèlent absolument toute la complexité et l'immensité des connaissances qu'il faut pour devenir un ingénieur civil moderne. C'est fou de se dire qu'un simple écran cache une histoire aussi structurée sur l'apprentissage. La vraie question, c'est de savoir comment on construit une ville entière, pas vrai? Eh bien, avant même qu'une seule brique ne soit posée dans la boue d'un chantier, tout un monde d'infrastructures doit d'abord naître, de façon purement numérique. Chaque pont, chaque route sinueuse, chaque immense gratte-ciel, tout ça, ce sont d'abord des lignes de données avant de devenir du béton. Et c'est exactement ce processus de création qu'on va regarder de plus près. Jetons un œil à ce bureau numérique authentique d'un étudiant en ingénierie dans un cursus franco-marocain. On y voit plein de dossiers avec des noms super spécifiques, genre Facul Cetat ou les Moodle deuxième année génie civil. Bon, à première vue, on dirait le bazar classique d'un étudiant, non? Mais en réalité, c'est ni plus ni moins que l'ADN complet d'une éducation technique de très très haut niveau. Passons à la section 1, décoder cet artefact numérique. En fouillant un peu ce site archéologique numérique, au beau milieu de tous ces acronymes ultra complexes, on tombe sur des trucs magnifiquement désorganisés et très humains. On a des dossiers nommés tout, classique, un mystérieux mot de passe ou même un fameux dossier crack. Ces petits détails, c'est génial, parce que ça nous rappelle qu'il y a un vrai cerveau humain derrière cette montagne de savoir. Un cerveau qui cherche parfois la facilité et qui essaye, tant bien que mal, de ranger ses affaires avec des dossiers comme les exercices ou les rapports. Ce qui nous amène à la section 2, les fondations de l'ingénierie. Bien sûr, chaque structure a besoin de fondations hyper solides. Et c'est pareil pour l'apprentissage. Commençons par la physique dure. Avant même de rêver à dessiner un pont suspendu, il faut absolument, et je dis bien absolument, maîtriser la RDM, la résistance des matériaux. En gros, c'est l'étude scientifique de comment la matière réagit quand on la soumet à des pressions dingues, à des torsions ou à un poids écrasant. Sans ça, mathématiquement, la construction s'effondre. Tout simplement. Et c'est là qu'interviennent les cadres réglementaires que notre étudiant doit assimiler par cœur. Prenons ce dossier BAEL. Bon, ça a l'air d'un sigle un peu barbant, mais en fait, ce sont littéralement les lois sacrées qui dictent comment le béton et l'acier doivent bosser ensemble pour tenir debout face à la gravité. C'est vraiment la passerelle entre la grande théorie de la physique et la réalité concrète du chantier. Quand on regarde la liste de tous ces dossiers, la quantité de sciences théoriques à ingurgiter en même temps donne le vertige. On passe de la géotechnique, pour comprendre la terre sous nos pieds, à l'hydraulique, pour dompter la force de l'eau, sans oublier des répertoires entiers sur les matériaux physiques. En fait, c'est comme si on avait compressé une encyclopédie scientifique entière dans le cerveau d'une seule personne. Allez, section 3, la boîte à outils numérique moderne. Parce que oui, la théorie, c'est bien beau. Mais aujourd'hui, ça suffit plus. Il faut modéliser tout ça. Et cet ordinateur, il est fascinant parce qu'il montre la transition parfaite entre les vieilles méthodes de topographie à l'ancienne et le monde ultra-moderne des logiciels de pointe comme le BIM. Aujourd'hui, concevoir un bâtiment, c'est devenu une expérience collaborative en 3D complètement virtuelle. Tous ces logiciels agissent comme la ceinture d'outils du bâtisseur moderne. Ça nous prouve bien que le génie civil actuel dépend autant de la maquette numérique que de la brique et du ciment. Savoir jongler entre AutoCAD, Covadis et des fichiers Excel monstrueux pour les budgets, ça montre que le vrai chef d'orchestre travaille d'abord derrière un écran, à calculer des milliers de variables en temps réel. Poursuivons avec la section 4, gestion de chantier et de projet. Maîtriser l'ordinateur, c'est une chose. Mais il faut aussi savoir gérer le chaos absolu d'un chantier en plein air. En lisant ces dossiers, on peut littéralement retracer la vie d'un projet de A à Z. On commence par l'étude de prix, pour voir si ça passe niveau budget. Ensuite, on enchaîne sur une planification ultra précise. Et on finit sur le terrain avec l'installation de chantier. C'est l'évolution complète, du croquis sur papier jusqu'au premier coup de pelleteuse. Ce qu'on ne voit jamais quand on admire un bâtiment flambant neuf, c'est la montagne hallucinante de paperasse et de logistique qu'il a fallu pour en arriver là. Ces dossiers le crient haut et fort. Éplucher la réglementation urbaine pour les permis, assurer la sécurité des gaz sur le terrain avec les normes HSE, ou gérer les livraisons. La logistique, c'est vraiment le nerf de la guerre. Du coup, ça devient super clair. Le génie civil, au fond, c'est énormément de gestion de projet à très haut risque et de conformité légale. Les bâtiments tiennent debout grâce à la physique, certes, mais c'est l'organisation militaire et le respect des lois qui permettent au projet de voir le jour sans finir en catastrophe. On arrive à notre dernière partie, la section 5, l'élément humain.
En arrivant tout au bout de ces dossiers, on découvre un truc assez génial. Le programme arrête soudain de parler de maths pure pour se concentrer sur l'étudiant lui-même. On trouve de la culture entrepreneuriale ou des soft skills. L'objectif ici, c'est pas de former un robot ou une calculatrice humaine, c'est de créer un leader qui sait parler, qui sait gérer la pression des concours et qui va pouvoir s'intégrer dans le monde du travail. C'est hyper touchant de lire ces dossiers chronologiquement, parce qu'on suit toute une aventure. On part des modules deuxième année génie civil, on passe l'épreuve du feu avec le rapport de stage, on transpire sur les examens fin de formation. Tout ça pour atteindre le Graal, la fameuse licence professionnelle GC. On a sous les yeux la transformation totale d'un débutant en un pro du bâtiment, prêt pour le terrain. Si on prend un peu de recul sur tout ça, le côté ordinateur mal rangé disparaît complètement. Ce qu'on voit en réalité, c'est une carte gigantesque, multidisciplinaire de l'intellect humain. C'est une représentation visuelle de l'engagement total, de la résilience et de l'ingéniosité qu'il faut pour construire le monde dans lequel on vit tous les jours. C'est quand même magnifique. Alors, tout ça nous amène à une réflexion vraiment intéressante pour clôturer ce décryptage. Si le contenu d'un simple ordinateur peut résumer toute la complexité d'une profession entière, comment est-ce qu'on organise nos propres connaissances au quotidien? Et surtout, qu'est-ce que nos petits bureaux virtuels racontent sur la façon dont notre cerveau apprend, structure ses idées et évolue? Eh bien, ça donne vraiment matière à réfléchir la prochaine fois qu'on allumera son écran, non?